sommes là à Ziguinchor, qui est la première étape de la phase 2 de la tournée nationale que nous avons appelée tournée de remobilisation des corps d'inspecteurs de l'éducation. Donc je suis là, secrétaire général du syndicat, accompagné d'un membre du bureau exécutif national, monsieur le camarade Mamoudou Faye, qui est secrétaire général adjoint, chargé de la formation au niveau du syndicat. Donc nous sommes dans la phase 2 de notre tournée nationale de remobilisation. La phase 1 a porté sur les régions de Tambacounda et de Kédougou. On a fait donc tous les départements de ces deux régions. Et pour la phase 2, nous comptons réitérer le même format en faisant tous les départements de la région de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Donc la phase 2 va durer une semaine. Donc au-delà du moyen terme, du court terme que représentent les élections de représentativité, cette activité va au-delà et répond à une orientation, une préoccupation du congrès, du deuxième congrès ordinaire du syndicat des inspecteurs qui s'est tenu à Dakar en fin septembre 2016. Alors, donc, cette orientation du congrès consistant à aller vers les camarades dans leur lieu de service respectif, dans leur poste de travail, à travers les 45 départements du Sénégal et au-delà, parce que les IF n'épousent pas toujours les contours des départements. Nous en avons une cinquantaine, 59 en l'occurrence. 224 districts administratifs et pédagogiques. Nous comptons donc les trouver dans leur poste de travail, recueillir leurs préoccupations, voir les conditions dans lesquelles ils travaillent et qui ne sont pas toujours bonnes, pas souvent bonnes, pour un corps d'élite, un corps de contrôle de la hiérarchie A1, recueillir leurs préoccupations, échanger avec eux, les écouter, pour au bout de notre parcours, recréer notre discours, retonifier notre posture et notre repositionnement sur l'échiquier syndical. Le congrès nous a donné comme mandat de réunifier les corps d'inspecteurs, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il n'y a que les corps d'inspecteurs de l'enseignement élémentaire. À côté, nous avons les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire. Le congrès a donné mandat au nouveau bureau de réunifier les corps d'inspecteurs étant entendu qu'ils ont les mêmes prérogatives, les mêmes fonctions, les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Et nous sommes dans ça en faisant cette tournée. Alors donc ça va au-delà du court terme, ça va dans le moyen, le long terme. Et la finalité, c'est arriver au bout du mandat, qui est un mandat de 3 ans, de faire en sorte de faire un bilan positif à ce niveau-là. Et de dire que nous avons parcouru le Sénégal, on a rencontré les collègues, on a échangé avec eux, ils nous ont instruits, ils nous ont recommandé, ils nous ont suggéré, et tous ces éléments-là nous ont servi, on les a capitalisés pour nous repositionner. Le repositionnement, c'est quoi? Et ça correspond aussi à une orientation phare du congrès. C'est de faire en sorte que pour des corps d'inspecteurs de l'éducation, nous puissions arriver à réinventer un nouveau type de syndicalisme. Alors, nous ne voudrons pas avoir la prétention de réinventer la roue, mais au moins nous être en phase avec les attentes de notre base. Faire en sorte que l'inspecteur de l'éducation qui a été formé pour piloter, gérer le système et qui est un corps de contrôle de la hiérarchie A1 puisse faire de la revendication, parce que le corset administratif ne nous permet pas de faire de la revendication, puisse donc faire de la revendication sur les segments, les thématiques qui nous intéressent, et il y en a beaucoup, et l'essentiel de ces revendications vont porter sur l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la rémunération, du système de motivation, la révision de certains textes qui organisent notre activité et qui posent problème, la revalorisation des corps d'inspecteurs, le fait d'aller vers une plus grande équité, une plus grande justice dans la réduction des ressources publiques. Donc, aller vers des conclusions
de l'étude sur le système de rémunération qui ne soit pas en porte-à-faux avec des droits acquis, mais qui iront plutôt dans le sens du relèvement de la qualité de la prestation en matière de rémunération et de motivation à l'endroit des inspecteurs de l'éducation. Faire cela, ce serait répondre aux contraintes d'une société qui repose sur la justice sociale. Étant entendu que nous sommes des contribuables sénégalais, la redistribution des ressources publiques doit se faire dans le respect des règles et lois en la matière, mais dans le respect aussi des règles que régissent l'éthique et la morale et le souci d'une justice sociale. Nous estimons, nous attendons l'État sur ce terrain, que la restitution qui va s'opérer et qui va suivre les conclusions de l'étude sur le système de rémunération seront respectueuses ces recommandations de notre souci d'une plus grande équité dans le système. Donc la revendication peut servir à ça. Respect des protocoles d'accord, donc revendication de restitution. Mais nous allons essayer de nous installer beaucoup plus aussi sur le champ de la prospective à travers la formulation de ce qu'on peut appeler des propositions ou des revendications de conquête. Parce qu'il y a le champ de la revendication de restitution, il y a le champ de la revendication de conquête. Et nous pensons que les revendications de conquête, contrairement à l'expression « l'État doit respecter ses engagements », pourraient nous servir à explorer d'autres thématiques, à anticiper sur des problèmes à venir, parce que selon notre niveau de responsabilité, on est bien situé pour faire de la prospective et savoir que si nous continuons à ce rythme-là, est-ce que nous serions en mesure de réaliser les cibles que le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité et de la transparence s'est assigné? Une évaluation récente du paquet, parce que nous en sommes à sa réécriture, à ce que nous avons appelé la recontextualisation, a révélé que nous peinons à être efficaces, nous peinons à être efficients. Il y a donc des goulots d'étranglement et les inspecteurs qui sont bien placés, étant les gestionnaires du système, pour pouvoir conseiller, suggérer, donner des indications à travers des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la commission scientifique, qui est désormais une instance du syndicat, pour donc montrer la bonne voie. Et nous y sommes. Donc nous nous positionnons en force de revendication, en force de lutte pour défendre les intérêts des travailleurs. Nous nous positionnons aussi en force de réflexion. Nous essayerons de faire en sorte que le syndicat porte ensemble avec les autres partenaires le système éducatif. Parce que c'est notre système. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous contribuons à la constitution de la richesse nationale et l'éducation est l'une des premières richesses du pays et l'un des premiers facteurs de production de richesse du pays. Il n'y a qu'à regarder le PSE, qui en a fait un axe prioritaire. Il n'y a qu'à regarder les programmes de développement durable, les 17 ODD, l'ODD 4, son positionnement en tant que tremplin pour la réalisation de ce qu'on appelle le capital humain, mais aussi pour la réalisation des objectifs dans tous les secteurs d'activité. La santé, l'économie, partout où on devra performer, le passage par l'éducation et la formation s'avère incontournable. Et pour cela, il faudra faire des efforts pour revaloriser les corps d'inspecteurs de l'éducation. Revaloriser les corps d'inspecteurs de l'éducation, c'est revaloriser l'éducation. S'il n'y a pas assez d'inspecteurs, les enseignants, malgré la demande forte qui est exprimée, ne pourront pas être dans les conditions d'une recapacitation. Nous sommes en sous-effectif actuellement. Il n'y a pas actuellement au Sénégal assez d'enseignants. Il n'y a pas assez d'inspecteurs. Dans un contexte où beaucoup de classes sont fermées, dans un contexte où il y a beaucoup de classes multigrades, dans un contexte où il y a beaucoup de classes double flux, nous pensons qu'il est nécessaire d'entendre la tonalité des inspecteurs de l'enseignement, des inspecteurs de l'éducation. Et donc, à travers la réflexion que nous allons mener dans le cadre de cette commission scientifique, nous allons nous évertuer à explorer des voies, à suggérer des pistes qui pourront éclairer les pouvoirs politiques et nous permettre de gagner du temps. Donc, réunifier les corps d'inspecteurs, retonifier notre posture en tant que syndicat de revendication, mais en tant que syndicat de contribution, nous battre pour le suivi, le respect
du protocole d'accord que nous avons conclu avec le gouvernement du Sénégal depuis le 30 décembre 2014, nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2017 et par rapport à ce protocole d'accord, le bilan que nous en avons fait aujourd'hui est un bilan négatif. Il y a un début de frémissement à travers la mise en place d'une logistique, mais sur l'axe amélioration des conditions de travail des inspecteurs, sur l'axe révision des textes, sur l'axe revendication pour l'amélioration des conditions de rémunération, du système de motivation, sur l'axe carrière des inspecteurs, avec les retards de reclassement, les retards d'avancement, sur l'axe formation continuée, le bilan est négatif. C'est le constat donc que nous pouvons faire et que nous comptons continuer à partager avec nos camarades dans les différents postes de travail, dans les différentes localités du pays, pour qu'au bout, nous puissions parler d'une seule voix, donc nous réunifier, accroître notre solidarité pour essayer donc d'améliorer globalement les conditions de travail, de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, de ces travailleurs-là que sont les inspecteurs de l'éducation. Donc nous sommes dans ce contexte, c'est cela qui justifie ces rencontres. C'est un contexte aussi assez particulier parce que après l'organisation des commissions administratives paritaires, les CAP-CD, à l'occasion desquelles les inspecteurs se sont brillamment illustrés en allant massivement voter pour le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, la seule organisation syndicale qui a l'ambition de réunifier tous les corps d'inspecteurs de l'éducation, de faire en sorte que leurs problématiques soient visibles, de faire en sorte que ces inspecteurs soient réconfortés dans leur souci de préserver la qualité. Alors, nous leur demanderons aussi d'aller dans les élections de représentativité pour réitérer la même démarche et réaffirmer notre positionnement en tant que syndicat leader dans ce collège corps de contrôle. Au-delà du seuil qui est requis de 10% gage de représentativité, nous pensons que si les inspecteurs dans les 45 départements du Sénégal se mobilisent pour aller voter, parce que c'est un devoir, c'est un impératif, c'est une nécessité vu les enjeux, nous pensons que nous sortirons majoritaires de ce scrutin, ce qui est en cohérence avec la réalité de terrain. Voilà,